Je veux dire à quelqu'un que la main de Dieu n'a pas encore fini d'agir dans ta vie. Alléluia. Vous savez, quand nous donnons notre vie à Dieu, comprenons que nous venons de faire le merveilleux choix. Amen. Et Dieu est celui-là même qui prolonge la vie de celui à qui on dit va mourir avant son temps. Je ne sais pas pourquoi je dis ça à quelqu'un ce matin. Alléluia. Donc je veux te faire comprendre que ce matin-là, Dieu va prolonger ta vie. Alléluia. Dieu va te permettre d'expérimenter ce que Abraham a expérimenté. Tu seras rassasié de jours sur la terre des vivants. Amen. Alléluia. Je veux que tu dises amen à cette parole-là. J'ai dit tu seras rassasié de vie sur terre. Alléluia. Tu verras tes enfants grandir. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. Alléluia. Tu verras jusqu'à la 5e génération. Alléluia, de ta descendance. Tu vas adresser un courrier spécial à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai vécu moi-même, maintenant je veux aller me reposer. Alléluia. Tu ne dis pas bien amen ce matin. Alléluia. Tu diras, Seigneur, moi-même je veux aller me reposer. Alléluia, auprès de toi. Bien-aimé, je parle à la vie de quelqu'un. Amen. Parce qu'il n'y a pas de prophétie sans vie. Il n'y a pas de prophétie sans souffle de vie. Alléluia. Il n'y a pas d'espoir sans la vie. Alléluia. Regardez dans la Bible, bien-aimé, tous ceux qui ont marché selon la parole de Dieu, ils ne sont pas morts de façon prématurée. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu sois rassasié de vie sur terre. Alléluia. On ne prendra plus ta vie pour vivre ailleurs. Alléluia. On ne pourra plus échanger ta vie. Quelqu'un d'autre ne pourra plus prendre ta vie pour vivre. Alléluia. Il ne pourra pas, peu importe les manipulations spirituelles qu'il fera, peu importe les incantations et imprécations qu'il fera, il ne pourra plus prendre ta vie pour vivre. Alléluia. Ta vie t'est destinée à toi seul. Amen. Ta vie t'est destinée. Alléluia. Alléluia. Ta vie, les gens n'auront plus accès à ta destinée à partir d'aujourd'hui. Les gens n'auront plus accès à ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne sois pas timide. Quand je parle, il faut dire amen. Je parle selon que Dieu me met à cœur de parler. Alléluia. Je parle selon ce que Dieu me dit de dire. Alléluia. Et je dis que bien aimé, tu verras ce pays-là transformé sous tes yeux. Alléluia. Bien aimé, j'ai connu des parents qui ont fait la première, la deuxième guerre mondiale. Alléluia. Et quand on faisait l'histoire à l'école, on partait vers eux pour essayer de se renseigner et vérifier si ce qui est dit dans le livre de l'histoire là est vrai. Amen. C'est comme ça les gens qui vont naître là vont venir te demander les choses de ton pays. Alléluia. Tu vas voir l'histoire de ton pays évoluer et les gens vont te prendre comme une bibliothèque vivante. Alléluia. La mort prématurée n'est pas pour ceux qui appartiennent à Jésus. Alléluia. Ce matin, je veux nous parler de quelque chose qui est très important. Et je crois que pendant que je serai en train de parler, si tu saisis cette parole par la grâce de Dieu, Dieu va te libérer. Amen. Le kyste va disparaître de ton ventre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deux Rois, le chapitre 3, à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Yes. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alléluia. Fais cette prière avec moi, dis Saint-Esprit, que le plan divin que tu as préparé à partir de cette prédication soit ma portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je ne retourne pas à la maison sans la grâce qui est rattachée à ta parole. Parce que tu dis que ta parole est esprit et vie. Alors communique-moi ton plan au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, je lis une autre version qui dit: quand le roi de Moab vit que la bataille était perdue pour lui,
il prit avec lui 700 hommes portant l'épée pour faire une percée vers le roi d'Édom. Mais ceux-ci échouèrent. Il prit alors son premier-né qui devait régner à sa place et l'offrit en holocauste sur la muraille. Il y eut un grand courroux contre les Israélites qui décampèrent de celui et retournèrent dans leur pays. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, voici la parole de Dieu ce matin pour toi et moi. La semaine dernière, nous avons lu tout le texte. Amen. Donc nous n'allons pas revenir. Mais la Bible dit que, pour donner l'idée, la Bible nous fait comprendre que le roi de Moab avait une alliance ou bien était redevable au roi de quoi? D'Israël, qui était le roi d'Akab. À la mort du roi Akab, le roi de Moab prend l'initiative de ne plus respecter son engagement. Certaines recherches disent que le roi de Moab était un éleveur. Donc il avait beaucoup d'animaux. Alléluia. Donc chaque fois il devait offrir des animaux au roi d'Israël. Alors il décide de ne pas faire quoi? D'arrêter ce deal là. Et c'est dans cette optique là que le roi d'Israël va aller voir le roi de Juda. Et avec le roi d'Édom, ils vont marcher pour aller combattre le roi de quoi? De Moab. Amen. Je retrace l'histoire pour que tu comprennes. Amen. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils arrivent, bien aimés, dans le désert d'Édom. Dieu va faire un miracle. Édom veut dire rouge. Alléluia. Édom veut dire rouge. Alors Dieu va faire un miracle. Il va faire venir de l'eau dans le désert d'Édom. Et quand les gens de Moab vont voir l'eau, ils vont dire non, c'est du sang. Alléluia. Mais regardez, la bataille va se déclencher. Quand le roi de Moab va voir cette eau qui est en forme, qui a la couleur du sang, et la Bible dit qu'il va dire que le roi d'Édom, le roi d'Israël, les trois rois sont en train de s'entretuer. Amen. Donc montons, parce que pour nous c'est une occasion favorable. Pourquoi? Pour achever ce que eux-mêmes ils ont commencé. Donc ce n'était pas ça. Et la Bible nous apprend que le roi de Moab va descendre. Mais il va combattre et il va se rendre compte que il a mal vu la chose. Et il va commencer à perdre. Et en même temps il va prendre 700 personnes. Et dans l'objectif d'aller toucher le roi d'Édom. Mais la Bible dit là encore quoi? Ils ont échoué. Il n'a pas pu atteindre son objectif. Et voyant que dans cette guerre-là, sa vie était en danger, le roi d'Édom va prendre son fils aîné, qui devait être l'héritier du trône. Alléluia. Qui devait quoi? Régner à sa place. Et voyant que sa fille était quoi? Il était prêt à perdre sa vie. Voyant que quelques instants il va mourir. Il a oublié cette affaire des héritages là. Alléluia. Il a oublié que en réalité ce sont les enfants qui enterrent leur père. Il a oublié que son fils là n'avait pas encore vu ce que lui le roi de Moab a vu. Il a oublié même le serment que lui-même il s'est fait. Il a oublié bien aimé les principes quoi de son royaume. Et la Bible fait mention de ce que il a pris son fils aîné, celui qui devait régner, et il a offert en holocauste sur la muraille devant le peuple d'Israël, devant tout le monde. Il pouvait prendre son enfant et aller l'offrir dans la maison de son Dieu, mais il ne l'a pas fait. Parce que là, il a compris que à ce niveau-là, la main d'un homme ne pouvait pas le secourir. Regardez, je parle sur ce qu'un païen fait pour te faire comprendre les principes de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc je veux que tu sois avec moi. Quand je prêche, il faut laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Si Dieu te met à cœur de crier, c'est pour toi seul. Mais aujourd'hui, là, il faut que tu sortes ici avec un miracle. Alléluia. Il faut que Dieu te donne ce pourquoi tu es venu. Moi, je ne suis pas, tant que Dieu ne me dit pas, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui t'a poussé. Mais si je ne sais pas, ce n'est pas un problème. Tu ne dois même pas te décourager. Si je ne pointe pas du doigt ton problème, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait toutes choses. Et il est parmi nous ce matin. Alléluia. Il est parmi nous. Amen. Et je crois que ce matin, il va te communiquer la pensée de Dieu. Et la Bible dit qu'il va sacrifier son enfant. Amen. Il va donner son enfant. Et dans cet passage, en sacrifiant son enfant, il était en train d'offrir comme ça l'holocauste à une divinité qu'on appelle bien aimé Kamos. Alléluia. Alléluia. Ce démon là,
on la donne avec des enfants. Mais pourquoi le roi de Moab attend dans cette bataille précise là pour offrir son enfant? Pourquoi il n'a pas attendu dans un jour calme pour essayer de donner son enfant? Et il a attendu qu'il y ait une bataille afin de quoi? De sacrifier son enfant. Je veux te faire sortir aujourd'hui de ce qui est naturel dans ton esprit. Alléluia. On n'adore pas Dieu naturellement. Amen. Nous sommes dans un monde qui est cruel. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans un monde où la pitié n'a pas de place. Nous sommes dans un monde où celui qui fait pitié ne règne pas. La pitié ne donne pas à quelqu'un de régner. Alléluia. Et si tu penses que faire pitié, te lamenter sur ton sort te positionnera, je veux te dire ce matin que tu te trompes. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, ce n'est pas le fait de crier oh Jésus, tes larmes vont couler qui vont faire que tu vas régner. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des principes spirituels. Seuls ceux qui appliqueront ces principes-là auront la possibilité de régner. Alléluia. Parce que dans le ciel, nous n'allons pas régner. Parce que dans le ciel, il y a Dieu qui règne. Mais sur la terre, il nous a donné la possibilité, selon Genèse, de faire quoi? De dominer et d'assujettir la terre. Sur la terre, il nous a donné de faire quoi? De représenter le royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire que pour toi et moi, enfants de Dieu, nous devons être la matérialisation du règne de Dieu sur terre. Quand on te regarde, on doit comprendre que Dieu règne. Quand on te regarde, on doit comprendre que Dieu, il est puissant. Amen. Mais cela ne se fait pas dans la bouche. Alléluia. Cela ne se fait pas en parlant seulement. Cela ne se fait pas en chantant seulement. Bien-aimé, nous sommes ici pour régner. Écoute-moi. Nous sommes ici pour régner. Sinon Dieu n'allait pas créer l'homme. Il va lui dire règne et domine, assujettis la terre. Nous sommes là pour régner. Nous sommes là pour dominer. Et pour nous les enfants de Dieu, c'est pour nous un combat de régner. Alléluia. Parce qu'on pourra voir au travers de ton règne celui qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour. Amen. C'est pourquoi le désir de régner doit pour toi un fardeau. Le désir de régner doit pour toi un objectif principal. Quand tu te réveilles, tu dis je dois paraître pour la gloire de mon Dieu. Quand tu te réveilles, tu dis ma lumière doit briller pour Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Ma lumière ne doit pas être éteinte. Amen. Mon sel ne doit pas perdre sa saveur. Si le sel manque chez le voisin, il doit venir dans ma maison pour prendre le sel. Alléluia. Si mon voisin est dans l'obscurité, il doit venir vers moi pour être éclairé. Amen. Mais si nous ne comprenons pas ce que Dieu veut et les principes de Dieu, nous n'allons pas pouvoir régner. Et beaucoup de personnes vont mourir sans voir la gloire de Dieu. Nous devons montrer au monde qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui est aimable. Mais nous les chrétiens, nous sommes trop dans cette façon de vivre. Une vie de pitié. Même quand on prie Dieu, on fait pitié. Quand on chante, on fait pitié. Quand on parle, on fait pitié. Pour nous, pitié là, ça marche devant Dieu. Bien aimé, ça ne marche pas. Amen. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. Donc il regarde à sa parole. Quand tu obéis à sa parole t'élève. Mais tu n'obéis pas, tu vas rester là où tu es. Alléluia. Quelqu'un peut dire bien amen ce matin. Oh, il faut bien dire amen parce que Dieu va te visiter. Alléluia. Alléluia. Et les principes spirituels sont établis pour permettre aux enfants de Dieu de posséder la terre. Mais regardez le diable. Le diable, sachant que Dieu est fidèle à sa parole, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener l'homme à obéir à tout ce qui est principe. Parce que plus tu obéis au principe de Dieu, plus ta vie est élevée. Plus tu obéis au principe de Dieu, plus Dieu te positionne. Amen. Amen. Je sais que Jésus revient. Il va nous prendre bientôt. On va aller vivre là-bas. Mais pour le moment, il veut qu'on vive ici. Alléluia. Oh, tu dis pas bien, mais ton amen est bizarre. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. Non, tu dis pas bien, j'aime Jésus. Ah, j'aime Jésus ce matin. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des amants, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des amants, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous.
précieux nom de Jésus. Quel est ce nom dans le chagrin qui me soutient sur le chemin? Sa musique est un son divin. Précieux nom de mon Jésus. Quel est ce nom dans les problèmes qui me soutient sur le chemin? Sa musique est un son divin. Précieux nom de mon Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, oh merveilleux nom. Oh Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Oh Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, oh merveilleux nom. Oh Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Le diable fait quoi? Il dit, si tu obéis, tu vas réussir. Donc il va créer en toi cet esprit de rébellion parce que lui, il a désobéi, donc il n'a plus la possibilité de regagner sa place. Amen. Il n'a plus la possibilité de reprendre sa position. Et il sait que Dieu est fidèle à sa parole. Donc le combat du diable sur la terre, c'est d'amener les enfants de Dieu à quoi? À désobéir à la loi de Dieu. Tant que tu désobéiras à la loi de Dieu, Dieu même par amour, même s'il t'aime, il ne pourra rien faire. Parce que la Bible dit qu'il est fidèle à sa parole. Il n'est pas fidèle à ta parole. Il n'est pas fidèle à ton attitude. Il n'est pas fidèle à ce que toi-même tu dis. Mais il est fidèle à ce que tu dis dans ta bouche qui est basé sur sa parole. Alléluia. Donc le diable va pousser le monde à faire quoi? À désobéir à Dieu. Mais pendant qu'il est en train de pousser le monde à désobéir à Dieu, lui il pousse ses agents à appliquer les principes spirituels qui leur donnent de faire quoi? De régner sur la terre. Pendant qu'il dit à un chrétien ne fais pas ça, lui il est descendu avec l'onction qu'il avait. Donc il a la possibilité de faire quoi? De donner une certaine forme de bénédiction, mais la bénédiction qu'il donne conduit à la mort. Amen. Mais avant même de donner cette bénédiction, il va pousser ses adeptes, cet adorateur a fait quoi? À poser des bases spirituelles, à poser des principes spirituels pour posséder la terre. Mais pendant que ces adeptes, ces agents sont en train de dominer la terre, les chrétiens sont en train de perdre la terre. Alléluia. J'ai dit, pendant que les démons sont en train de dominer la terre, que les agents physiques du diable sont en train de posséder toutes les richesses de la terre, nous les enfants de Dieu, nous perdons les richesses de la terre. Parce que le diable a eu la capacité de nous amener à refuser les principes de Dieu. Le principe que toi tu refuses, il prend ce même principe et il transmet à son agent. Pendant que toi tu es en train de dire, non c'est trop compliqué ce que Dieu me demande, son agent comprend que lui il veut avoir un autre écran. Donc lui il ne réfléchit pas. Alléluia. C'était le cas du roi de Moab. Le roi de Moab connaissait le principe du sacrifice. Alléluia. Il savait que celui qui applique les principes divins obtient quelque chose. Amen. Écoutez-moi très bien. Le diable est le maître de ce monde. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas planifier. Parce que Ézéchiel nous fait comprendre que le diable lui-même il a été créé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il a été créé. Donc il ne peut pas planifier. Il fait partie du programme de Dieu. Alors comme il a été déchu, éloigné de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde Dieu. Il regarde ce que Dieu dit. Il regarde ce que Dieu fait. Il copie la même chose et il impose ça à ses adorateurs. Mais comme ces adorateurs le craignent plus, ces adorateurs appliquent ces principes et leurs vies sont bénies. Mais nous voyons dans le Dieu que nous adorons un Dieu amour. On le voit à un agneau, comme on appelle tout Jésus. Alléluia. Tout Jésus n'accorde pas la prospérité. Écoute-moi très bien. Ce qui accorde la gloire et la prospérité, c'est les principes de Dieu. C'est pourquoi vous verrez qu'il sera difficile pour un enfant de Dieu de poser un pas de sacrifice. Mais plus facile pour un agent du diable de poser ce pas de sacrifice. Parce que entre eux et nous, ils ont mieux compris le sacrifice que nous les enfants de Dieu. Or celui qui a établi ces principes-là, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Mais nous refusons de lui obéir. Nous marchons et nous nous contentons de parler, bien-aimés. Il y a des moments où on ne parle pas.
Le roi de Moab a compris que parler là, il allait mourir. Alléluia. S'il parlait, il n'allait pas vivre. Et la Bible dit qu'il n'a pas voulu parler. Mais il a compris que celui qui est capable de faire plus de sacrifices, celui-là, sa vie peut être épargnée. Il n'a pas fait le bon sacrifice au bon Dieu. Mais quand il a fait le sacrifice au Dieu de Moab qui est Kamos, la Bible dit que les Israélites ont fait quoi? Ils ont été indignés. Ils ont quoi? Ils ont été quoi? Effrayés. Et ils ont dit, mais quel est cet homme qui est capable de prendre son héritier et l'offrir à un Dieu? Alléluia. Quand ils ont compris ça, la Bible dit ils ont pris leur armée et ils sont partis. Mais regardez, quand nous avons lu tout le chapitre le dimanche passé, la Bible dit que dans le désert de Dom, quand les trois rois, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi de Dom, allaient mourir de soif, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le prophète Élisée. Et Élisée va dire au roi d'Israël, je n'ai rien à faire avec toi, mais c'est à cause de Jonathan que moi, Élisée, je vais prier pour vous. Regardez, vous ne mourrez pas. Écoutez bien, il dit, vous ne mourrez pas, car ainsi parle l'Éternel. Le roi de moi vous sera quoi? Livré. Vous comprenez? Le roi de moi vous sera quoi? Livré. C'est Dieu qui a parlé au travers du prophète Élisée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si tu sais de qui je parle. Le Élisée qui a pris le manteau d'Élie et qui a ouvert les eaux du Jourdain, c'est de lui que je parle. Le Élisée qui a pris un plateau neuf et qui a saigné les eaux, c'est de lui que je parle. Alléluia. Le Élisée dans la colère qui a prophétisé et l'eau s'est descendu pour tuer les enfants qui se sont moqués de lui, c'est de lui que je parle. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre en citant ces choses? C'est-à-dire qu'Élisée avait une intimité avec Dieu. Lorsqu'il parle de la part de Dieu, la chose ne manque pas d'arriver, elle s'accomplit. Mais dans ce qui concerne le combat de Moab, la Bible dit que c'est comme si la parole d'Élisée ne s'est pas réalisée. Quand Dieu dit je te livre un roi, ça veut dire que dans le combat tu prendras le roi et son armée. Et s'il faut même, il faut le tuer. Mais malgré la parole d'Élisée, la chose ne s'est pas réalisée. Bien aimé, il y a des principes là. Si tu n'obéis pas, Dieu va te donner prophétie, mais ça va taper poteau comme on dit en Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu reçois la prophétie, mais à la prophétie, tu n'associes aucun principe spirituel. Ta prophétie va aller avec toi dans le tombeau. Alléluia. Mais ce matin, je crois que Dieu va te libérer ce matin. Dis bien amen ce matin. Oh, dis bien amen ce matin. Dieu va t'envoyer à une autre dimension. Amen. Alléluia. Tu es bien heureux, bien-aimé. Il faut que tu sois dans la joie. Amen. Ne sois pas triste quand je donne ces principes, mais sois dans la joie. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est celle qui a franchi. Elle donne la connaissance, elle donne la pensée de Dieu. Donc ce matin, à partir d'aujourd'hui, si tu appliques les principes à ta vie, aucune divinité de ta famille ne pourra t'arrêter. C'est pourquoi j'ai dit, la mort ne pourra pas t'apporter avant ton temps. Oh, dis bien amen ce soir et cela s'attache à ta vie. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre les principes spirituels. Regardez, dans la version que j'ai lue, la Bible dit, au verset 27, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et l'offrit en holocauste sur la muraille. Il lui eut un grand courroux. Alléluia. Il lui eut un grand courroux. Mais écoutez ce que courroux va faire. Courroux signifie. Courroux est une forme de rage assez vive. Le terme est régulièrement utilisé pour qualifier l'énervement des dieux ou des déesses dans les mythologies. Alléluia. Donc ça dit quoi? Le courroux est comme le symbole ou bien c'est le mot qui traduit la colère des divinités. Donc quand on dit que il eut un grand courroux, c'est comme si lorsqu'il prend son enfant puis il l'égorge là, les divinités païennes ont reçu comme un renforcement spirituel malgré la parole d'Élisée. Malgré quoi? La parole d'Élisée. Vous aimez vous plaindre à longueur de journée. Depuis ils ont parlé sur moi, je ne vois rien. Pourquoi on me dit je vais me marier? Non, je ne vois rien. Pourquoi on dit je vais aller dans tel sens? Je ne vois rien. Bien aimé, c'est parce qu'à la prophétie tu n'associes pas les principes. Et tu es là, tu rejettes la faute sur les hommes de Dieu. Pourtant toi-même, tu es massé dans la pitié. Tu préfères parler que d'agir, bien aimé. On ne parle pas dans certains combats. Dans certains combats, on applique les principes. Alléluia. Dieu veut nous élever, mais nous sommes trop, c'est Dieu, ces enfants gâtés de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire nous sommes tous des enfants gâtés de Jésus. On aime pleurnicher. Jésus, tu as dit, je vais me marier.
le roi de Moab a compris qu'on ne dit pas toujours mon Dieu. On prend et puis on agit. Le Dieu lui-même là, il va lire le sacrifice décodé et il va t'accorder ce qu'il veut t'accorder au travers de ce principe-là. Ce matin, Dieu va te faire grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu va te faire grâce. Donc vous comprenez que Satan, il sait ces principes-là. C'est pourquoi il nous combat, bien-aimés. C'est pourquoi il nous combat. Regardez, j'ai fait des recherches sur ce que c'est que les sacrifices. Et j'ai compris, non. Les gens de ce monde-là, ils sont prêts à tout. Mais les chrétiens ne sont pas prêts à tout. C'est triste de voir que nous possédons celui qui a appelé du néant la terre. Et la terre venait la pris forme. Celui qui n'a même pas bougé ses doigts et qui a dit que les arbres soient. Et puis c'est venu comme ça. Nous possédons ce grand Dieu-là, mais nous sommes misérables. Nous possédons ce grand Dieu-là, mais on domine sur nous. Nous possédons ce grand Dieu-là, mais c'est nous qui pleurons. Les gens de l'autre côté, c'est avec eux qu'on négocie. C'est triste, bien-aimé. Je vous dis ça, j'ai très mal, bien-aimé. Oh, regardez quand Josué partait prendre qu'on appelle Canaan. Tous les royaumes qui voyaient Josué venaient négocier avec lui. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, partout où tu passes, on négocie avec toi. On ne t'impose pas, on négocie avec toi. Parce que quand tu marches réellement dans la vérité, le roi de gloire est avec toi. Alléluia. Nous pleurons. Regardez comment les gens... J'ai fait des recherches et j'ai compris que il y a un peuple. Attendez, je vais vous donner le nom de ce peuple-là. C'est un peuple dans l'ancien Mexique, qu'on appelle, on dit Mexico. Je vais vous donner ce nom et vous, je vais vous dire ce qui ça scandalise. Le nom est tellement bizarre. Aztèque. J'ai regardé, j'ai dit, mais quel est ce peuple-là? Ils ont construit un temple. Et ils voulaient faire, comment on appelle ça, la dédicace du temple. Ils n'ont pas cherché les animaux vivants là. Mais ils ont tué 84 000 personnes. Regardez le principe. Ils ont tué 84 000 personnes en 1487. Juste pour permettre à leur divinité de régner. Juste pour permettre à leur divinité de régner. Bien aimé, qu'est-ce qui est plus cher qu'une vie? Qu'est-ce qui est plus cher qu'une vie? Qu'est-ce qui est plus cher que le souffle humain? Il n'y a rien. Regardez, souvent on voit dans les familles ici là. Le premier né qui devait être brillant, il va bien et puis arrivé un moment il devient toc-toc. Le père sacrifie son honneur. Il sacrifie, bien aimé, sa descendance en rendant son enfant bête, en rendant son enfant fou. Quel fou va avoir une femme saine pour femme? Il va mourir dans sa folie. Mais il préfère le faire parce qu'il veut avoir un nom. Toi, tu es prêt à faire quoi pour Dieu pour avoir le nom de Dieu? C'est de ça il s'agit, bien aimé. Quand on dit qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, les gens voient souvent l'argent. Oui, l'argent est bon. Mais le sacrifice ne se limite pas seulement à l'argent. Quelqu'un me comprend ce matin? Comment des êtres humains peuvent prendre leur semblable? 84 000. Ça, c'est pas un quartier, c'est ville. Il y a des villages à Biguin ici, ou bien qu'on appelle dans la Côte d'Ivoire qui font même pas 84 000. Le roi de Moab a compris. Les principes là sont comme ça. C'est comme ça, ça fonctionne, bien aimé. Ici là, il n'y a pas de Seigneur s'il te plaît. Seigneur s'il te plaît, fais. Et puis toi tu fais autre chose. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ton amen est suspect, on dirait que tu es fâché ce matin. Regardez quelqu'un qui a été créé, qui est capable de donner une bénédiction à ses adeptes à partir des principes Satan. Il a été créé comme toi et moi. La seule différence, c'est qu'il n'est pas revenu d'un corps physique comme toi et moi. Il a été créé, mais il vient puis il se présente comme Dieu. Il dit à quelqu'un, donne-moi ton fils. Et puis ton fils, tu lui donnes. Et puis demain, quand tu sors comme ça, là, il y a Range Rover. Mais je t'assure, il faut prendre l'onction qui est sur toi. Va dire à quelqu'un, ainsi parle le Seigneur. Mais s'il ne voit pas ce que tu as dit là, il va aller derrière celui qui a Range Rover. Est-ce que je ne dis pas la vérité? Nous les hommes de Dieu, nous on est là pour prêcher l'évangile.
Vous les serviteurs qui sont dans les affaires, les enfants de Dieu, vous êtes là pour posséder la terre pour le royaume. Oh, tu ne veux pas dire amen. Alléluia. Je passe sur ce que les hommes font pour posséder la richesse, pour te faire comprendre un principe de Dieu. Dieu dit que nous ne devons pas faire quoi? Nous ne devons pas faire ce que le monde fait. Je vais vous donner des passages. Alléluia. Donc pour la preuve, pour te montrer que Satan a été créé là, il faut prendre Ézéchiel 28. Tu lis de 14 jusqu'à 16. Au verset 15 même, je lui dis, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. C'est de Satan Dieu parle ici. Alléluia. Amen. Les païens font. Mais toutes les personnes dans la Bible qui ont compris ce principe-là, ces personnes-là sont mortes en laissant des traces sur la terre. Quel prix es-tu prêt à payer pour que Dieu se révèle à toi? Question. The question. J'ai mélangé anglais et français. Quel prix es-tu prêt à payer pour que Dieu se révèle à toi dans le domaine de ta vie? Quel prix es-tu prêt à payer? Dis-moi, quel prix es-tu prêt à payer? Ici, ce que je suis en train de dire, Dieu ne nous demande pas d'aller prendre nos enfants pour aller les donner à des divinités. Il faut qu'on soit bien clair. Amen. Je ne dis pas ça. C'est pourquoi il y a des personnes, des hommes de Dieu. C'est triste, mais qui ont la couverture d'hommes de Dieu, mais qui en réalité ne sont pas hommes de Dieu, qui ont des grandes églises, mais qui ont sacrifié les enfants. Moi, mes enfants, là, ils doivent prendre l'héritage que je vais les laisser. Dis avec moi, nos enfants doivent posséder notre héritage. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on fasse comme les païens. C'est pourquoi il a dit dans le livre de quoi? D'Ézéchiel 18 verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Moloch là, c'est un dieu qu'on appelle phénicien. Alléluia. Que les gens adoraient en l'an 50, en l'an 1550 avant Jésus-Christ. Alléluia. À Moloch, on donnait des enfants. On leur donnait des bébés. Mais comment on donnait des bébés à Moloch? Ça dit qu'ils font un grand feu. Un feu comme ça. Et puis le nouveau-né innocent là. Vous savez, ça dit si je devais regarder à faire de nouveau, peut-être j'ai voir pépinière. C'est comme ça on dit non. Pouponnière ou bien pépinière bien. Pouponnière. Parce que quand je vois les bébés là, ils sont tellement innocents que je vais les ramasser puis les regarder. Mes enfants là, je les regarde quand je n'ai pas sommeil. Parce que les bébés traduisent l'amour, le sentiment d'être innocent. Mais regardez des gens pour pouvoir dominer, posséder la terre. Un bébé qui n'a pas demandé net, on le prend. Même regardez nous-mêmes de notre vivant, il est difficile de prendre un animal, faire le feu et puis le jeter comme ça. On ne peut pas. Mais des gens pour régner, faut quoi? Prends le bébé là. Ils font le feu et puis jettent des bébés. Je n'ai pas dit un bébé. Ils jettent des bébés pour Moloch. Donc Dieu dit qu'il ne doit pas voir ça dans le peuple. Donc soyons clairs. Je ne suis pas en train de dire d'aller offrir nos enfants. Si tu offres tes enfants, tu es sorcier. Il faut bien dire amen. Si tu as vendu quelque chose de ton enfant pour posséder ce que tu as, peut-être tu l'as fait sans être chrétien. Mais maintenant je te fais comprendre que ce n'est pas bon. En ce moment, Dieu peut te donner, fais grâce. Mais ne fais plus. Alléluia. Amen. Et tu ne profaneras pas le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 20, verset 2 à 30. Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni quoi? De mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi je tournerai ma face contre cet homme. Donc Satan, il sait que ces choses-là, en fait, souvent on regarde l'homme, mais c'est le sens même du sacrifice. Donner ce qui coûte cher là. C'est ce que Satan encourage les gens à faire. Il encourage. Vous voyez les rosicruciens, ces enfants ils prennent. Les francs-maçons, ils prennent leur premier enfant. Le Seigneur, je l'ai dit déjà, m'a permis de croiser une fille qui était la première fille de son papa. Jusqu'à ce qu'elle se marie, elle n'avait pas connu d'homme.
Son papa l'appelait ma fille chérie. Il aimait sa fille comme ça. Selon lui, chaque mois, une fille qui est en classe de BTS, il lui donne 450 000. Elle va faire quoi? 450 000, mais c'est fonctionnaire c'est salaire d'un professeur haut gradé. Toi, tu donnes enfant BTS. Mais ce que j'ai constaté quand il lui donne les 450 000, si elle a trop eu dans 450 000, c'est 30 000. Le reste est propre pour aller à l'hôpital. Parce qu'en fait, en donnant l'argent, il prenait la grâce de son enfant. Elle était très intelligente. Mais quand elle arrivait en classe de bac, ça commençait comme ça, ça commençait à faire bizarre. BTS même, elle pique des crises de folie. Et c'est comme ça, moi je l'ai croisé. Et puis on a commencé à prier. Le Seigneur me dit non, ne prends plus l'argent de ton père. Elle ne mangeait plus parce que c'était facile. C'était pas facile. Sa maman est institutrice. Elle a quel argent? 180 000 combien? Donc c'est l'argent de sa fille prenait pour essayer, mais ça ne marche pas. Je lui ai dit laisse. Mais quand on a commencé à prier, les attaques qu'on a subies, ce monsieur dans l'apparence montrait aux gens qu'il aimait sa fille. Mais en réalité sa fille était comme une source de bénédiction pour lui. Regardez, Dieu dit on ne doit pas faire ça. Pourquoi Dieu dit de ne pas faire ça? Parce que Dieu a compris que avant que Jésus ne vienne, déjà, on veut déjà en eux le sacrifice humain. Donc comme Jésus doit venir pour rétablir l'ordre des choses, il va faire quelque chose que les êtres humains ne peuvent pas faire. Les êtres humains sacrifient des hommes qui sont déjà corrompus par le péché depuis le jardin d'Éden. Mais Dieu dans sa grâce va faire quoi? Il va nous envoyer Jésus-Christ de Nazareth, un saint. Ce Jésus-là va être sacrifié sur l'autel de Dieu. Donc Jésus est le sacrifice humain pour nous. C'est bizarre, mais c'est ce qui est réel. Alléluia. Donc ce que Moloch demande, Dieu l'a fait plus puissance pour nous. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu marches dans les principes de Dieu, quand tu considères ça, Moloch ne peut plus te dominer. Amen. Parce que Jésus est saint et il a été offert pour toi. Alléluia. Donc il ne s'agit pas ici de faire un sacrifice humain. Alléluia. Parce qu'à partir de cela là, Dieu a montré à toutes ces divinités qui demandent des gens chaque année que lui, il lui suffit d'un seul sacrifice pour rétablir l'ordre des choses. Donc aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, il y a quelqu'un qui s'est fait quoi? Qui s'est sacrifié pour toi et moi. Amen. Alléluia. Mais ce que je veux te dire, il s'est sacrifié pour toi et moi. Si on n'a pas la richesse, on va au ciel. Qui est d'accord avec moi? Si on n'a pas la richesse, on fait quoi? On va au ciel. Jésus est la clé qui nous ouvre les portes du ciel. Jésus aussi est la clé qui nous ouvre la possibilité de la richesse. Pourquoi je dis la possibilité? C'est là que les principes vont venir. Alléluia. Je veux faire comprendre tout le sacrifice. La Bible dit dans le livre de Juges, le chapitre 26. On nous parle ici de l'histoire de Samson, n'est-ce pas? Amen. Je vais survoler pour que tu comprennes l'essentiel. Pour que quand tu sortes ici, que Dieu te bénisse. Juges chapitre 16, verset 23 à 31. Samson était celui que Dieu a choisi. Pour faire quoi? Pour libérer le peuple d'Israël sur la domination des Philistins. N'est-ce pas? Samson de son vivant, il a fait des exploits. Il a pris des flèches, il a tué 800 personnes. Il a pris l'os de l'âne, il a tué 1000 personnes. Ce sont des exploits que Samson a fait. Mais la Bible dit que dans l'accomplissement de cette mission-là, Samson va désobéir à Dieu. Et il va être pris par les Philistins. Ils vont crever ses yeux et ils vont le prendre comme une machine. Il va commencer à faire quoi? Il va commencer à piler le maïs. Et la Bible dit que pendant que Samson est en train de piler le maïs, je vous donne le passage, vous pouvez lire. Je relate l'histoire pour aller plus vite. Samson, pendant qu'il était en train de faire ce que les Philistins lui imposaient de faire, ses cheveux avaient commencé à pousser. Alléluia. Donc Dieu est en train de restaurer parce que Samson, dans la position de prisonnier, a compris qu'il avait commis une erreur. Et il commence à être restauré. Alors, bien aimé, à une fête spéciale où tous les princes philistins s'étaient réunis, Samson devait venir danser devant eux, faire la marionnette. Mais à la fin de ça, Samson devait être sacrifié au dieu Moloch. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il savait que sur Samson, il y a une certaine grâce. Donc si on le sacrifie au dieu Moloch, les Philistins auront encore une souveraineté très puissante. Mais regardez ce que Samson va faire. Il a compris l'importance du sacrifice. Samson pouvait dire: Seigneur, libère-moi de ça, redonne-moi la vue. Et puis je vais revenir les tuer. Mais la Bible dit que Samson a compris. Il dit: Seigneur,
pour une fois, s'il te plaît, donne-moi de tirer vengeance sur mes ennemis qui m'ont crevé les yeux. Je préfère mourir. Vous comprenez? Il dit, je préfère mourir avec eux. En fait, Dieu pouvait le libérer. Mais Samson venait ici d'appliquer le principe qui tombe de régner sous nos ennemis. C'est-à-dire, à un moment donné de ta vie avec Jésus, tu dois mourir, alléluia, mourir dans toutes les choses du monde. Mourir dans toute la manière dont les hommes pensent. Ta vie en tant que terrestre ne doit plus t'influencer. Tu dois restaurer direct les ordres de Dieu, alléluia. Quand tu meurs en Dieu, Dieu te prend et puis il t'élève, amen. Mais tu vis, une partie appartient à Dieu, une partie appartient au monde. Or, ceux qui sont en face de toi, tout leur cœur, leur âme appartient à leur Dieu. Toi, un enfant de Dieu qui est partagé, tu vas te retrouver face à quelqu'un qui a un marché. Le monsieur là, avant de venir là, peut-être même il a tué son enfant. Et il est parti à cause d'un marché de 1 milliard. Il a coupé la tête de son enfant. Ou il a tué sa femme. Et toi tu te lèves. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tu t'assois chez toi à la maison avec ta vie qui est bizarre. Et puis dis non, je sais que Dieu, donne-moi. Et pour essayer de blaguer Dieu, tu as dit Seigneur, si tu me donnes, j'ai payé dîme. Eh bien aimé, Dieu n'est pas un homme. Tu vas arriver devant une telle personne. Le marché ne te sera pas donné. Parce que ce qu'il a payé là, toi tu n'es pas prêt à payer ça. Alléluia. Samson a dit Seigneur, donne-moi une première fois, une dernière fois de tirer vengeance. Et la Bible dit qu'il s'est arrêté entre deux colonnes. Il a remué les deux colonnes principaux bien-aimés de la maison où les Philistins, les princes étaient. Et en ce moment, il a tué quoi? 3000 personnes. Et la Bible dit que Samson a tué plus de personnes à sa mort que pendant qu'il était vivant. Vous ne voyez pas ici encore. Il a fait un grand sacrifice. Il a eu une grande victoire. Jésus a été le grand sacrifice. Donc il nous donne quoi? Une grande victoire. Alléluia. Maintenant on vient dans les principes. Regardez quand on prend le livre de Genèse, le chapitre 22, de 1 à 14. La Bible dit que Dieu va dire à Abraham, prends Isaac ton unique, n'est-ce pas? Et va à la montagne que je vais t'indiquer. Arrivé à cette montagne là, sacrifie-moi ton Isaac. Le sacrifice là, c'est un lourd prix à payer. Alléluia. Sacrifie-moi ton Isaac. Abraham prend Isaac. Le fait même déjà de demander à Dieu, à Abraham de donner son fils là, c'est quelque chose de difficile déjà. Pourquoi il va demander encore à Abraham? Il faut marcher encore. Si c'était toi, tu vas dire quoi? Ah Dieu, il ne faut pas exagérer. Déjà je pleure. Celui toi-même tu m'as dit, il sera mon héritier. Et puis toi, tu me dis de le donner. Mais permets-moi de tourner quelque part là-bas et puis de donner mon enfant. Tu me dis de marcher. Mais quand je vais marcher, arriver là-bas, là, je vais au sommet d'une montagne. Tu exagères. En fait, c'est le problème des chrétiens ici. Dieu là, je l'ai dit, Dieu n'est pas venu pour répondre à la pitié. Il est venu pour répondre au principe. Alléluia. Si Abraham passait son temps à dire quoi? Oh Seigneur, pardon, je ne peux pas, je vais faire ça ici. Même ton enfant, ça n'allait pas marcher. Mais il y avait un principe que Abraham devait faire quoi? Respecter. Il dit, va avec ton seul enfant, Isaac. Et va sur la montagne que je vais t'indiquer. Lisez le passage Genèse 22, verset 14, 1 à 14. Et la montagne s'appelait Moria. En hébreu, quand on donne la définition, ça veut dire ordonné, considéré. Vous voyez, la montagne ordonnée par Dieu, considérée par Dieu. Donc Dieu dit à Abraham, c'est vrai que tu veux me sacrifier ton fils. Mais je vais te montrer un endroit où moi je considère. Parce que si tu sacrifies ton fils en dehors d'ici, tu ne fais pas un bon sacrifice. C'est une parenthèse que je fais. Bien aimé, il est bien de faire du bien aux gens. Il est bien de faire du bien à ceux qui sont démunis. Mais le bien que tu fais à dehors là, tu dois faire peut-être 3 fois dans la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tu dois faire ça 3 fois dans la présence de Dieu. Parce que ici la montagne représente la présence de Dieu. Abraham n'a pas fait le sacrifice en dehors de la présence de Dieu. Il a fait dans la présence de Dieu. En fait, c'est dans la présence de Dieu que Dieu demande plus de sacrifices. Quelqu'un me comprend? C'est dans la présence de Dieu que Dieu demande plus de sacrifices. Alors Abraham arrive sur la montagne. Et Abraham prend son enfant. L'enfant même a compris. Il dit, papa, on a le feu, on a les bois. Mais où est le mouton là? Je ne comprends pas le film. Il dit, mon fils, Dieu va pouvoir l'eau seulement. Et la Bible dit que lorsqu'ils arrivent sur la montagne considérée, choisie par Dieu, Abraham va vouloir faire quoi? Va vouloir sacrifier son fils. Je vous donne un passage en arrière.
Allez-y dans Genèse chapitre 15. À Genèse chapitre 15, Dieu tisse une alliance avec Abraham. Et il dit à Abraham que tes enfants vont sortir d'ici et ils vont aller dans un pays étranger. Mais 430 ans après, je vais les rétablir sur ce territoire. Je vais te bénir et ta descendance sera quoi? Grande. La parole de Dieu est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu ne se limite pas à la parole de Dieu? Et en plus d'avoir dit la chose à Abraham, il demande encore quelque chose. Mais bien aimé, même dans le chapitre 15 de Genèse, avant que Dieu ne parle à Abraham, Abraham a sacrifié des animaux. Comprenez bien la logique de ce que je suis en train de dire. Abraham a tué des animaux. Et la Bible dit que quand Abraham finit de tuer les animaux, il y a un feu qui passe parmi les animaux et qui consume. C'est en ce moment que Dieu va lui dire, tes enfants vont quitter ici, aller dans un terre étranger et revenir. Je vais te bénir, ton nom sera grand. Mais quand Abraham a Isaac, Dieu va aller encore à une autre dimension avec lui. Vous voyez, quand Dieu veut aller à une autre dimension avec toi, il te demandera toujours plus. Amen. Il te demandera toujours plus. C'est pourquoi vous comprenez que les hommes politiciens qui veulent régner sur le trône, qu'est-ce qu'ils font? Pour asseoir leur règne, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent plus de personnes. Ils tuent plus de personnes parce que plus tu veux durer, plus tu fais ton sacrifice. Et il va dire à Abraham, Abraham, c'est vrai que j'ai dit ces choses, mais il est temps d'accomplir ce que j'ai dit. Et la Bible dit que quand Abraham prend son fils, au moment de le sacrifier, Dieu va lui dire, non, je comprends que tu m'aimes. Ne porte pas la vie à ton enfant. Et il dit à Abraham, j'ai dit l'histoire pour que tu comprennes. Regarde, voici un bélier. Vous comprenez que c'est vrai que Abraham n'a pas sacrifié son fils, mais il y a eu quoi? Sacrifice. Quelqu'un me comprend? Abraham n'a pas sacrifié son fils, mais il y a eu quoi? Sacrifice. Ça veut dire qu'il y a eu le substitut de quoi? De Isaac. Pour dire à quelqu'un, c'est vrai que Dieu parle. Même si tu as dit quelque chose, même si avant-hier, tu as donné ta maison à Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu va plus te demander quelque chose. Oh, écoute-moi. Donne toute ta vie à Dieu. Qu'est-ce qui est plus important pour Dieu par rapport à notre vie? La Bible dit que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, il y a la joie dans le ciel. Amen. Donc normalement, en donnant notre vie à Dieu, cela devait être capable d'ouvrir toutes les portes pour nous. Amen. Parce que notre seule conversion a rejoint le cœur de Dieu. Mais pour les principes, pour posséder les choses de la terre, tu donnes ta vie et chaque fois que tu marches, il te demande encore plus. Quelqu'un me comprend? Il te demandera plus jusqu'à ce que tu quittes le ciel. Si tu n'es pas prêt à faire ce qu'il te demande, contente-toi de la vie que tu as. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu n'es pas prêt à aller au-delà de ce que tu fais déjà pour Dieu, contente-toi de ce que tu as. Ne viens pas dire que Dieu n'a pas fait. Dieu a tout fait, mais il dit exécute mes principes. Et lorsque Abraham va obéir à Dieu, il va prendre quoi? Le mouton là, le bélier. Il va le sacrifier quoi? À Dieu. On arrive à Genèse quoi? 22 verset 15. Je lis cette partie là. Il n'a pas sacrifié son fils, mais il a sacrifié quoi? Le substitut de quoi? De son fils. Donc c'est comme si c'est la représentation de son fils. Ah, les sorciers sont forts. Non, j'ai dit le diable prend copie. Vous voyez, les gens souvent ils font songe. Et puis ils voient, ils disent, j'ai vu tel frère, mais après je ne l'ai pas vu, ces moutons j'ai vu. Et puis on le gorge, le frère il meurt physiquement. Où les sorciers ont appris ça? C'est là-bas ils ont appris. Mais la différence entre Dieu et nous, et eux, quand Dieu donne le substitut, l'âme de la personne là n'est pas représentée dans le substitut. Alléluia. Mais sa grâce qui couvre le substitut. Amen. Mais les sorciers, quand ils font le substitut, ils font des imprécations, des invocations pour mettre l'âme de la personne dans l'animal. Et quand ils égorgent, la personne meurt. Mais toi, tu ne pourras pas mourir ici au nom de Jésus. Parce que bien aimé, ton substitut est mort il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Alléluia. Personne ne pourra prendre ton âme pour mettre dans un animal. Dieu t'a créé pour dominer sur les animaux. À partir d'aujourd'hui, toute représentation d'animal contre ta vie sera écrasée au nom de Jésus. Dis bien amen. Alléluia. Celui qui va appeler ton âme en faisant des pratiques, c'est Jésus, il va voir. Celui qui va dire j'appelle l'âme de telle personne dans un mouton, c'est la gloire de Dieu, il va voir. Alléluia. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Mais regardez, lorsque Abraham fait, voici ce que l'ange va dire à Abraham. Il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Dieu n'a pas dit, il ne faut pas en jurer. Mais lui-même il jure parce que c'est lui qui a dit, il ne faut pas déjà jurer. Alléluia. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils.
Regardez. Il dit parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils. Est-ce que c'est son fils qu'il a donné? Dieu est trop amour. Ça veut dire que le peu qu'il nous demande de faire, ne voyons pas ça comme grand. En réalité, il voulait dire à Abraham, ce que je veux te donner là, mouton ne peut pas te donner. Écoutez-moi. Ce que je veux te donner, ce que je veux faire avec toi, en réalité, mouton ne peut pas. C'est peut-être ton fils. Si tu le sacrifies, c'est lui normalement qui peut activer ce genre de choses. Mais comme je suis un Dieu compatissant, je te demande toujours le peu. Et je prends le peu, je le multiplie dans ta vie. Alléluia. Mais le chrétien, quand Dieu lui demande le peu, il voit le peu comme un homme vivant. C'est comme tu demandais à une mère qui est enceinte, qui vient d'accoucher, donne-moi ton fils, je vais l'offrir. Elle ne va jamais accepter. C'est ça le chrétien. Le peu que Dieu te dit, donne-moi. Tu dis, ah, toi aussi. Attends, j'ai divisé. Et quand tu divises, la parole qu'il voulait déclarer sur ta vie, il arrête. Et puis le gars du marché là-bas, là, la voisine qui vend à locaux comme toi, elle gagne rien. Son marabout dit, débrouille-toi. Envoie-moi bélier et 3 cornes. Donne-moi des panquitas. Quand tu vas me donner, des choses vont marcher. Le chrétien, Dieu commence. Donne-moi d'abord la dîme de ce que tu as. Quand il prend dîme là, il dit, hey, Seigneur, aujourd'hui ça n'a pas marché. Seigneur, il faut me comprendre. Il faut me comprendre. Après, je vais te donner. Tu as amour, non? Lui aussi dit, je suis amour. Mais quand vous placez les 2 assiettes là, pour l'autre là, fini. Et puis tu arrives à la maison. Seigneur, je te prie, je jeûne, je fais tout, je suis intercesseur. Mais pourquoi tu ne fais pas marcher ma chose? Il va dire, Gabriel, la fille là, elle dit quoi? Son français là, je ne comprends pas. C'est comme tu vas dans l'administration ivoirienne, quand tu as fait les papiers là, souvent tu parles pas, dis mon petit, tu parles mais je n'entends pas. Tu parles pas fort. Il faut donner. Quand tu donnes, oui, c'est de ça que tu parlais. Non, attends, va, reviens. En fait, c'est un peu le système que Dieu fait. Alléluia. Et quand Dieu, et l'ange va dire, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Alléluia. Toutes les nations de la terre se réjouiront, seront bénies en la prospérité. Alléluia. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as fait quoi? Tu as obéi à ma voix. Bien-aimés, croyez-vous que ceux qui donnent leurs enfants et qui m'attendent les voir dans la voiture, là, ils ont oublié ce qu'ils ont fait? Qui me répond? Celui qui a donné son enfant, même s'il a la voiture, il ne peut jamais oublier ce qu'il a fait. Ça fait très très mal. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont la prospérité mais ils n'ont pas la paix. Et c'est pourquoi la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Le diable te demande aux gens de faire quelque chose qui fait très mal. Mais en plus de ça, il ne leur donne même pas la paix. Mais les gens préfèrent prendre ça que de rester misérable. Toi chrétien qui es assise là, toi qui es chrétien tu es assis, quel prix es-tu prêt à payer pour Dieu? Parce qu'ici là, on n'est pas dans la pitié. Tu veux être élevé, il faut payer le prix que ton voisin n'a pas payé. Alléluia. Il faut payer le prix que ton voisin n'a pas payé. Il a donné le substitut d'Isaac. Et puis regardez, chose bizarre. Les mêmes bénédictions que Dieu a dit à Abraham au chapitre 22, verset 15 et ensuite là. C'est les mêmes bénédictions qu'il lui a dit dans Genèse chapitre 15. Abraham lui-même là, il n'a pas vu ce que Dieu a dit. Abraham a juste vu peut-être Isaac et puis les enfants d'Isaac. Mais le reste là, il n'a rien vu. Donc souvent quand Dieu te demande Isaac, c'est pour que tu protèges l'avenir de ta descendance. Laissez-moi faire une bonne et nota bene, afin que vous ne commettez pas des erreurs. Isaac là, ce n'est pas un homme de Dieu qui te demande Isaac. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas un homme de Dieu qui te demande Isaac. C'est Dieu qui te demande Isaac. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu veut parler à quelqu'un pour lui donner, pendant que je suis en train de préparer, de parler,
Dieu peut te convaincre de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Mais ce n'est pas à moi de t'imposer Isaac. Alléluia. Isaac, on ne l'impose pas. Isaac se donne avec la volonté. Amen. Donc n'entrons pas dans ce pied qui dit donne-moi ton Isaac, donne-moi ton Isaac. On ne donne pas Isaac à l'homme. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? On donne Isaac à Dieu. Alléluia. Donc à partir de aujourd'hui, Dieu dit donne-moi ton Isaac. Il faut laisser. S'il dit donne-moi ton Isaac, après Isaac, va mettre ça dans l'église où tu es. Alléluia. Ne permette plus à quelqu'un de prendre ton argent inutilement. Donc pour celui qui va te bénir financièrement, il doit faire quoi? Plus de sacrifices. Le sacrifice ne s'attache pas seulement au domaine de la prospérité. Comme je l'ai dit, alléluia. Mais je vais ouvrir aussi une autre brèche pour dire que souvent nous sommes là et nous voulons avoir la victoire sur nos ennemis. Nous voulons triompher de Dieu. Mais on n'est pas prêt à sacrifier notre sommeil. On n'est pas prêt à passer du temps. Nous passons plus de temps à pleurer qu'à nous lever. Alléluia. Bien-aimé, tu veux régner sur ceux qui veulent te tuer. Il y a des moments où tu dois même prendre café pour ne pas dormir. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des moments où tu dois dire sommeil, je te refuse. Tu dois te lever dans la prière. La prière, c'est un sacrifice. Tu sacrifies ton temps de repos. Tu sacrifies ton temps de promenade. Et tu dis qu'à partir de minuit, je serai en train de prier jusqu'à matin. Alléluia. Quand Dieu comprend que tu as fait un tel sacrifice, bien-aimé, pendant que tu es en train de sacrifier ton temps, il se lève contre tes ennemis. Amen. Arrêtons de rester dans notre sommeil, en train de nous plaire de notre état, pour attendre qu'un homme de Dieu prie pour toi, bien-aimé. Oh, bien-aimé, on ne prie pas toujours pour toi. Il y a des victoires que tu pourras avoir par toi-même. Bien-aimé, il y a des victoires que tu pourras avoir par toi-même. Tu veux régner dans la prière, lève-toi, alléluia. Tu veux effrayer les sorciers de ta famille, lève-toi, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Dis, je ne dors plus, alléluia. Pendant que tes amis sont en train de dormir, toi tu es en train de parler à Dieu. Seigneur, lève-toi pour moi. Seigneur, interviens pour moi. Pendant que tu passes tes heures dans la prière, le ciel va s'ouvrir pour toi. Et l'armée des cieux va descendre pour le défendre, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, sacrifie ton sommeil dans la prière. Sacrifie ton sommeil, toi, dans la prière. Alléluia. Sacrifie ton sommeil dans la prière. Je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir la puissance de Dieu. Je vais toucher la robe de Dieu, bien-aimé. On ne touche pas la robe de Dieu avec 2 heures de prière. Tu as fait 2 heures, tu n'as pas vu sa robe. Tu passes à 3 heures. Bien-aimé, il y a des moments où moi je fais des veillées. Je fais des veillées, écoute-moi, bien-aimé. Je fais des veillées. J'ai prié pour des gens, ils sont guéris. J'ai prié pour des gens, il y a des blocages. Mais je sais que mon Dieu ne se limite pas aux petites choses. Je ne peux pas aller sacrifier mon enfant pour avoir une puissance. La seule option que je connais, c'est la présence de mon roi. Alléluia. Donc à cause de cela, je sacrifie mon sommeil. Pendant que toi tu dors, moi je prie. Tu te lèves matin, je dors matin. La nuit je suis là, je suis en train de prier. Je veux voir Dieu dans ma vie. J'ai des défis, alléluia. Et si je fais et que je vois la gloire de Dieu, je dois vous partager la même expérience, bien-aimé. Oh, à partir d'aujourd'hui, ne dors plus. Alléluia. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, ne dors plus. Tu ne dis pas bien amen. Dis bien amen ce matin. Dis bien amen ce matin. À partir d'aujourd'hui, ne dors plus. Alléluia. Alléluia. Dans ton sommeil, le mari de nuit te fatigue. Amen. Le mari de nuit te fatigue. Tu dors, il vient te visiter. Qu'est-ce que tu fais? Ah bon? C'est parce que je dors, tu viens me visiter. Je ne dormirai plus. Mais quand tu vas venir aux soeurs où tu me visites, tu vas me trouver éveillé. Alléluia. Alléluia. Souvent quand je subis trop d'attaques, j'ai dit je ne dors plus. Amen. Mon Dieu m'a tout donné. Je l'ai dit, il n'a pas dit qu'on doit sacrifier nos enfants. Il a sacrifié Jésus. Mais regardez, si le sacrifice de Jésus, bien que ça nous donne toutes choses, mais il y a un moment où nous aussi nous devons sacrifier. Sinon en réalité, après avoir reçu Jésus, on n'a pas besoin de délivrance. Tu es d'accord avec moi? Après avoir reçu Jésus, on n'a pas besoin de prier pour avoir des enfants. Mais en dépit du sacrifice de Jésus, il y a des blocages d'enfantement. Il y a des blocages de quoi? De mariage. Il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a la misère. En fait, Dieu te dit, c'est vrai que je donnais mon enfant, mais toi, lève-toi. Alléluia. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, parle bien.
aujourd'hui, je me lèverai comme un guerrier pour parler au royaume de Dieu. Pour parler au royaume de Dieu. Pour parler au royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans ton foyer, tu comprends que ton foyer pas des ailes. L'atmosphère que tu voulais avoir, tu ne vois pas cette atmosphère. Tu as parlé Dieu à un homme de Dieu. Tu as parlé un peu à un homme de Dieu, à 3, 4 hommes de Dieu. Et tu te rends compte que ça ne change pas. En fait, Dieu ne veut pas qu'un homme de Dieu parle pour toi. Il dit maintenant, toi-même, c'est le temps de te lever. Alléluia. Dieu a dit à Josué, Josué, écoute-moi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Si Josué avait mal interprété la parole de Dieu, Josué pouvait se dire, bon, comme Dieu a dit, nul ne tiendra devant moi. Si j'arrive devant mon ennemi, fait quoi? Il va tomber, il va mourir. Vous comprenez? Il va tomber, il va mourir. En fait, c'est ce que les chrétiens font. Quand Dieu donne une prophétie, ils pensent que tellement Dieu a donné, donc c'est ok. Jésus a bien entendu, nul ne tiendra devant toi. Mais quand il s'agit d'aller, il prend l'épée, puis lui-même les défend. Alléluia. Quand Dieu parle sur ta vie, c'est-à-dire qu'il dispose de toutes choses. Quand tu te lèves, il y a une armée qui te suit. Alléluia. Tu bouges, une armée bouge. Et pendant que tu es en train de bouger, les sorciers de ta famille commencent à trembler. Ils commencent à trembler. Bien aimé, il faut changer ton atmosphère. Tu as été emprisonné, c'est l'heure de te lever et de briser la prison. Amen. Tu as été limité, c'est l'heure de te lever et de briser la limitation. Commence à sacrifier ton temps, bien aimé. Commence à sacrifier ton temps, s'il te plaît. Vous croyez que c'est facile? Je vous dis toujours des choses que peut-être vous ne comprenez pas. Mon papa m'a dit une fois, il dit, mon fils, je suis chrétien, mais je vois nos gens là, ils ont la Bible. Ils parlaient des prêtres, mon père était chrétien catholique. Que ceux-là, ils ont tous les secrets dans la Bible, mais ils ne nous disent pas. Donc toi là, il faut lire la Bible, tu vas comprendre. Et j'étais au CM2. Alléluia. Mais je ne suis pas de ces hommes de Dieu pour cacher les secrets, pour vous maintenir dans ma présence. Amen. Si tu gagnes, ce n'est pas moi qui gagne, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Donc souvent je suis là dans mes prédications, vous voyez que je répète les choses. Je fais ce que je vous dis. Alléluia. Je dis pour que vous fassiez la même chose. Quand nous nous croisons ici, nous devons simplement être là pour célébrer Dieu. Bien aimé, je peux faire une semaine du lundi au samedi jusqu'à dimanche, où toutes les nuits je suis en train de veiller. Même si je ne prie pas, je mets la musique et j'écoute comme ça, en train d'écouter Dieu dans l'adoration. Je veux que moi aussi, on entende Dieu, le nom de Dieu au travers de moi. Si je me limite à ce quartier-là, bien aimé, on ne verra pas la gloire de mon Dieu. On ne verra pas la gloire de mon Dieu. Alléluia. Et je veux que toi aussi tu te dises, si je me limite à ma maison, on ne verra pas la gloire de mon Dieu. Il faut que toi, on voie la gloire de Dieu au travers de toi. Le voisin qui est mystique là, il doit venir taper ta porte. Et puis il dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Tu as dit, mon frère, il n'y a rien. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui fait les choses. Ma maman est bien arrivée. C'est Jésus qui fait quoi? Les choses ainsi. Alléluia. C'est Jésus qui bénit. Bien aimé, il faut un moment que le gars qui est couché dans sa maison là, qui vient te taper la porte et puis le voisin, pardon, je me suis trompé de t'attaquer. Pardon, le feu là est trop. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans un monde de puissance. Nous sommes dans un monde de puissance. Celui qui fait plus de sacrifices, c'est celui qui règne. Écoute-moi bien. Jésus s'est sacrifié, il ne va pas mourir 2 fois. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand nous sommes dans un environnement où il y a les mystiques, le mystique, il a toujours une fâcheuse tendance d'attaquer ceux qui sont près de lui. Mais toi, pendant qu'on t'attaque, tu dors. Tu vois les choses bizarres. Allô, papa, ce que j'ai vu aujourd'hui est dangereux. Frère, si tu m'appelles, je ne vais pas te clocher. Et si je ne te cloche pas, il ne faut pas penser que je dors. Moi aussi, j'ai vu quelque chose qui est bizarre. Donc aussi, je me lève et je suis en train de parler. Alléluia. Nous tous, on doit se lever dans la prière. Nous tous, on doit être des guerriers de prière. Je dois commencer à me lever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut qu'on voie Dieu en Côte d'Ivoire au travers de moi. Je m'en fous des autres. Alléluia. Chacun écrit son histoire. Quand on décidait d'écrire l'histoire après dans le maraboutage, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, moi j'écris mon nom, mon histoire avec le sang de l'agneau. Alléluia. Je vais mourir, c'est vrai. Je vais partir un jour, c'est vrai. Mais tant que Jésus ne revient pas, l'œuvre que tu as accomplie au travers de moi doit rester jusqu'à ce que Jésus vienne. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas peut-être un serviteur de Dieu, mais la prospérité, la bénédiction, les entreprises, ce que tu vas réaliser
spécialisés, les orphelinats, les hôpitaux que tu vas construire. Il faut que ça reste et que ça parle à ta faveur. Il faut poser des actes. Alléluia. Regardez, ce sont les païens qui sont toujours en train de faire ton. Vous ne comprenez pas? Ils sont toujours là en train de faire ton. Regardez Bill Gates. Il est l'homme le plus riche du monde. Mais allez-y sur internet et tapez le budget annuel de Bill Gates en faveur des démunis. La Côte d'Ivoire n'a pas ça. Mais Bill Gates, il est là toujours. La Bible dit que celui qui épargne a accès, ça appauvrit. Donc ça veut dire, celui qui dort trop là, il devient faible. Moi c'est comme ça que j'interprète. C'est vrai qu'on parle de bénédiction, mais parlons aussi de la gloire spirituelle. Celui qui dort trop, on marche sur lui. Tu te lèves, tu es toujours triste. Parce que tu avais dans ton bébé en songe, tu as une bénédiction, tu te lèves, ils ont pris bébé là. Hein? C'est pas ça. Tu as une voiture, tu te lèves, tu es en train de partir quelqu'un, on prend bébé. Oh. Quand tu te lèves maintenant, tu enlèves ton habit. Tu es dans ta chambre, toi seul. Ton pas ici, tu es femme. Tu enlèves ta chaussure. Il n'y a pas fait de dire, je suis en choco même. Non, non, non. Quand ça chauffe là, tu cries comme les bêtés. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu cries comme les bêtés. Le roi doit entendre ta voix. Alléluia. Les étoiles doivent entendre ta voix. Toutes les choses que les gens ont utilisées pour t'attaquer doivent entendre ta voix. Alléluia. Et quand ils vont commencer à entendre ta voix, si la terre avait enterré ta grâce, elle va vomir ça. Alléluia. Si une tord avait enterré, bien aimé, ta grâce, il va relâcher ça. Il va relâcher ça au nom de Jésus. Alléluia, bien aimé. Bien aimé, il y a longtemps je suis chrétien un peu. Mais j'ai compris que c'est la sanctification seule là, ça ne donne pas bénédiction. Je ne suis pas en train de dire d'aller pécher. J'ai dit tu peux te sanctifier et puis tu ne vas rien avoir à manger. Tu peux te sanctifier et puis tu vas marcher. Quand on va regarder, tu aimes Jésus, mais il n'y a pas de trace de Jésus en toi. Alléluia. Bien aimé, j'ai fait conversion, c'est 15 ans après que j'ai compris que non, on ne pêche pas, on ne boit pas. Bien, de toutes les façons, actuellement, je ne bois ni l'alcool, ça fait 21 ans. Mais j'ai compris que malgré ça, là, je bagote. Quand je me suis levé, je n'étais même pas encore homme de Dieu. Mes parents m'ont dit, toi, tu es un pasteur. J'ai dit, vous n'avez rien compris. J'ai vu mon papa mourir. Je suis allé prendre son salaire. On est 10. Je prends le bulletin de salaire de mon papa. C'est 89 000. Il dit, hey, je suis en danger. C'est comme l'image que j'ai vue sur Facebook. Le gars, il est en train de dormir. Et puis dans son son, il est cordonnier. Quand il s'est réveillé dans le sous-sol, il allait prendre ses cahiers pour bosser. Quand j'ai pris, j'ai vu, bien aimé, quand j'ai vu qu'on appelle le bulletin de salaire, la seule montant de service qu'il avait, quand il est mort, les hommes n'ont même pas eu pitié de nous pour dire laissez, sa femme va prendre. Ils sont venus dire où est la moto là? Ils ont pris la moto. Quand je me suis réveillé, il dit hey, je suis en danger. Je suis en danger. Le monde est devenu cher. 89 000, ça ne peut pas payer la scolarité de ma fille. Moi-même, 89 000, si je dois faire le plein du carburant, ça va prendre 45 000. Ah, je ne peux pas aller adorer Baye. Je ne peux pas aller adorer Xnegi. Je ne peux pas aller adorer Inzi. Je ne peux pas aller dire encore, il faut danser à 4 h du matin dans un carrefour. Mais j'ai quelque chose qui me donne la possibilité de changer les circonstances de ma vie. Oh, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il m'a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier jusqu'à ce que ma vie change. Alléluia. Je n'ai pas le choix. Je n'ai aucun choix. Je regarde derrière moi, il n'y a personne. Mais j'ai quelque chose pour changer. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai quelque chose en moi pour créer les conditions pour mon argent. Alléluia. Je ne prendrai pas un poulet pour aller au carrefour. Je prends le poulet, je le mange à la maison. Mais la nuit là, il dit, ciel, tu entends ma voix. Est-ce que quelqu'un peut à partir d'aujourd'hui décider de sacrifier son sommeil? Bien aimé, sacrifie ton sommeil. Alléluia. Sacrifie ton sommeil. Sacrifie ton sommeil. Il y a un homme de Dieu pour terminer a écrit un roman. Et dans le roman, Dieu lui a ouvert les yeux. Et il a vu une armée de démons. Et l'armée des démons marchait dans la ville. Il y avait une rue principale.
Et l'armée des démons avec des sous-officiers, des démons de haut rang, les démons se sont associés puis ils marchaient dans la rue principale. Et pendant qu'ils marchaient, ils voyaient aussi des anges. Mais il a remarqué que les anges là, les démons viennent et puis les démons commencent à les vaincre. Oh, il sait que les anges sont des êtres puissants et redoutables. Ce sont des envoyés de Dieu. Il dit, mais quelle est cette image là? Quelle est cette image? Quand l'ange de tel est là pour garder la maison, les démons viennent, ils lient l'ange et puis ils rentrent dans la maison et puis ils attaquent la personne. Il dit à Dieu, mais pourquoi tu me montres cela? Dieu lui dit, c'est l'armée que j'ai envoyée pour protéger mes enfants. Mais mes enfants là, ils tombent sur leur laurier. Plus ils tombent, l'armée que j'ai mis auprès d'eux ne peut pas les protéger. Et il a remarqué que dans la maison de ceux qui priaient, quand les démons arrivent, le chef même des démons dit, hé, lui là, faut pas rentrer là-bas, allons chez son voisin. Pendant que tu dors, le démon arrive et puis il regarde, ouais, ici tu peux rentrer. Mais s'il arrive chez moi, il dit, hé, lui là, faut pas aller chez lui. Il faut qu'on dise ça de toi. Alléluia. Quand les ténèbres vont se lever pour venir auprès de ta maison, qu'ils te voient là en train de prier. Alléluia. Dis avec moi, priez au nom de Jésus. Bien-aimés, sortons de notre confort. De notre quoi? Confort. Il y a des gens qui font une semaine dans ce cueil pour avoir puissance. Je vous parle des choses qui sont réelles. Il y a des gens tellement ils sont des puissants, ils peuvent regarder une fille l'hypnotiser et puis aller faire ce qu'ils veulent. Mais si toi tu es chrétien et puis on arrive à te faire ça, bon, toi-même faut dire Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, nous devons nous lever pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour toi? Acclame Jésus s'il te plaît. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Dis avec moi, j'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom de... Alléluia. J'ai beaucoup parlé, mais je voulais vous faire comprendre que dans le monde dans lequel nous sommes, pour posséder l'héritage financier, il faut faire plus de sacrifices dans ce domaine. Mais pour avoir sur toi la puissance de Dieu aussi, il faut sacrifier beaucoup de choses. Alléluia. Vous voyez, il y a des choses que la Bible n'interdit pas. Mais toi, pour avoir une intimité avec Dieu, tu peux décider de ne pas faire. Moi, je n'entre pas dans le débat de ceux qui disent on boit, on ne boit pas. Je n'ai pas le temps pour toi. Je n'ai pas le temps de débattre de ça avec toi. Moi, si tu viens me demander est-ce que Jésus est réellement mort, là, je peux prendre des jours, m'asseoir pour parler. Mais on boit, on ne boit pas là. Est-ce que ça envoie au ciel? Mais ce que je sais, quand je veux suivre l'exemple de ceux qui sont dans la Bible a interdit la maman de Samson de boire. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Jean même là, Élisabeth n'a pas bu. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'interdit pas la boisson, mais pour ces gens de personnes, ses parents, il dit à sa femme, à sa maman de ne pas boire? C'est que ceux qui ne boivent pas ont une certaine disponibilité ou une disposition par rapport à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ne soyez pas ivres de vin, mais soyez plutôt ivres de la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc moi j'ai pris l'initiative sur moi de ne pas boire. Mais quand je ne bois pas, est-ce que ça enlève quelque chose sur moi? Je suis là, tu ne sais pas que je ne bois pas, non? Ça ne me dit rien. 21 ans, je ne touche pas à l'alcool. Mais je préfère prendre mon temps là. Au lieu d'aller m'asseoir pour prendre un verre pour boire, je bois l'eau rapidement dans le frigo, puis je suis dans la présence de Dieu. Bien aimé, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit le monde est devenu méchant. Le monde est devenu quoi? Cruel. Il n'y a pas de pitié pour les faiblards. Il n'y a pas de pitié pour ceux qui parlent trop et qui pleurnichent. Alléluia. Tu vas élever la voix avec Dieu. Et tu vas dire Seigneur, je veux ce matin que par ton esprit, que je comprenne ce que c'est que le sacrifice. Tant dans l'offrande que dans les moments de prière, dans ma consécration. Seigneur, aide-moi à comprendre cela et à l'appliquer à ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à appliquer cela à ma vie. Oh, élève la voix et commence à demander à l'Esprit de Dieu de t'aider dans ce sens-là. Parle à ton Dieu, dis Seigneur, donne-moi la force de sacrifier ce qu'il faut sacrifier. Oh, parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu, dis Seigneur, donne-moi la force de sacrifier ce qu'il faut sacrifier. Donne-moi la force
Yahweh. Donne-moi la force de sacrifier ce qu'il faut sacrifier. Donne-moi la force de sacrifier ce qu'il faut sacrifier dans ta présence. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la notion du sacrifice. Aide-moi à comprendre cela. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui à partir de ton cœur. Dis, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi la force de sacrifier ce qu'il faut sacrifier. Donne-moi la force de payer le prix qu'il faut payer. Donne-moi cette force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il faut réellement prier. Raya va checker les bosses. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à payer le prix qu'il faut payer. Aide-moi à faire le sacrifice qu'il faut faire. Aide-moi à sacrifier mon temps. Aide-moi à sacrifier mon temps de promenade. Aide-moi à sacrifier mon temps de distraction. Aide-moi à sacrifier parce qu'il faut sacrifier. Que ça soit l'argent, que ça soit des biens. Selon ta parole, selon ce que tu me diras. Oh Seigneur, donne-moi la force de le faire. 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 Seigneur, je te sacrifie ma vie. Seigneur, je te sacrifie ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. La Bible dit que nous devons sacrifier nos vies pour Dieu. Si nous donnons notre vie comme une offrande vivante à l'Éternel, cela pour nous écoute raisonnable. Donc tu peux donner ton argent. Tu peux sacrifier même ta voiture pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Mais si ta vie n'est pas agréable à Dieu, tu es comme un cymbale qui résonne sans effet. Alléluia. Ce soir tu vas dire, Seigneur, je prends l'engagement de te sacrifier ma vie. Tout le reste du temps qui me reste à vivre sur la terre. Mon Dieu, je te dédie le reste de mon temps sur terre. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Commence à dire à Dieu, Seigneur, ce matin je te donne le reste de ma vie sur terre. S'il me reste 20 ans, s'il me reste 10 ans, s'il me reste 15 ans, 30 ans de vie, Seigneur, je te dédie tout ce reste-là. Bien-aimé, commence à parler à ton Dieu, s'il te plaît. Dis, Seigneur, prends-moi. Dis, Seigneur, prends-moi ce matin. Seigneur, prends-moi ce matin. Seigneur, prends-moi ce matin. Seigneur, prends-moi, oh Jésus, prends-moi ce matin. Prends-moi, Jésus. Prends-moi, Éternel. Prends-moi, Éternel. Prends-moi, Seigneur. Je te donne ma vie. 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 Rabakatara Raya va conterebo Raya deve Raya karabo shekerebe Labrakoto shekerebe. Tu vas faire cette dernière prière. Nous avons beau parler. Aujourd'hui tu es ton propre prophète, toi-même tu pries pour toi. On ne peut pas faire tout ce que nous avons entendu ici sans l'Esprit de Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit, aujourd'hui, je me présente à toi comme un vase. Remplis-moi de ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut réellement prier? Quand tu regardes ta vie, il y a des choses que tu veux expérimenter. Quand tu regardes ta situation, il y a des choses que tu veux expérimenter. Mais c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut t'aider à réaliser ces choses. Tu vas parler comme tu n'as jamais parlé au ciel. Alléluia. Tu vas parler comme tu n'as jamais parlé à la terre. Tu vas dire, Seigneur, ouvre les cieux sur ma vie aujourd'hui. Ouvre les cieux pendant que je parle. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton feu. Que ma coupe déborde à partir d'aujourd'hui. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à ouvrir la bouche pour parler à Dieu? Demande à l'Esprit de Dieu de relâcher son onction sur sa vie. Oh, enfant de Dieu, je vais t'entendre réellement parler. Si tu fais une transformation, si tu fais un changement, oh mon Dieu, parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu, parle à l'Esprit de Dieu. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur.
J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi ce matin. Dis, Seigneur, remplis-moi ce matin. Esprit de Dieu, prends-moi pour la cause du royaume. Prends-moi pour la cause du royaume, Seigneur. Dis le Seigneur, prends-moi pour le royaume. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Les bras rayon de l'eau, shake les bras, rayon de whisky de l'eau. Oh, pendant que tu pries, Dieu te remplit, bien-aimé. Le Seigneur veut te restaurer ta vie de prière. Il veut restaurer ta vie de prière ce matin. Il veut restaurer ta vie de consécration. Il veut te donner la force de passer des heures dans la prière. Il veut te donner la force de passer des moments de jeûne et de prière. La force que tu n'avais pas de communiquer maintenant. La force que tu n'avais pas de communiquer maintenant au nom de Jésus. Reçois pendant que tu pries la visitation de Dieu. Reçois pendant que tu pries la puissance de Dieu. Pendant que tu pries le feu de Dieu sur ta vie. Pendant que tu pries la gloire de Dieu sur toi. Que Dieu te remplisse ce matin. Que Dieu te remplisse, bien-aimé. Demande-lui, Seigneur, remplis-moi s'il te plaît. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Parle-lui, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Jésus, je veux voir ta gloire. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Parle à ton Dieu. Seigneur, je veux voir ta gloire à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans tous les domaines de ma vie. Alors remplis-moi ce matin. Oh, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à ton roi. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Je veux expérimenter ta gloire. Je veux expérimenter ton feu. Dis-le ce matin. Bien-aimé, il faut réellement appeler Dieu. Appelle-le ce matin. Appelle la puissance de Dieu. Appelle la gloire de Dieu sur ta vie. Dis, Seigneur, remplis-moi ce matin. Seigneur, remplis-moi ce matin. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Oh, parle à ton roi, il te remplit. Pendant que tu pries, il te remplit. Pendant que tu parles, il te remplit. Sa gloire descend sur toi. Sa gloire descend sur toi. Sa gloire descend sur toi. Oh, appelle-le, 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 appelle-le. Appelle la gloire de Dieu. Appelle la puissance de Dieu. Appelle la gloire de Dieu sur ta vie. Appelle le règne de Dieu. Dieu te restaure. Dieu te remplit. Pendant que tu pries, la gloire de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. L'onction de Dieu vient jusqu'à toi pendant que tu pries. Pendant que tu pries, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. La puissance de Dieu. Oh, oh, rakarabo shekelebe. Rababa shekelebo. Rekaya baba. Oh, Dieu commence à restaurer quelqu'un ce matin. Le temps prophétique se réveille en toi. Le talent qui était endormi se réveille. L'onction qui était en toi commence à se réveiller. La gloire qui était en toi commence à se réveiller. Bien-aimé, je vois Dieu réveiller en toi la puissance. Je vois Dieu réveiller en toi sa gloire.
Pendant que tu parles, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Oh, l'Esprit de Dieu te restaure. La gloire de Dieu te restaure. Je vois l'onction sur les vies. Je vois la gloire de Dieu. Je vois l'onction sur des vies. Dieu est en train de oindre des personnes. Dieu est en train de oindre des personnes. L'Esprit de Dieu est en train de oindre des personnes. Des servants de Dieu. Des servants de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu te remplit. Bien-aimé, je vois la gloire de Dieu. Des servants, des serviteurs. Des servants, des serviteurs, des prophétesses, des évangélistes. Des personnes sur qui la main de Dieu est. Je vois l'onction de Dieu descendre. Je vois des adoratrices de Dieu. Des adoratrices de Dieu. L'Éternel commence à saisir les cœurs. L'Éternel commence à saisir des filles. L'Esprit de Dieu commence à saisir. Saisir, saisir, saisir. Le don était parti, ça revient ce matin. La grâce était partie, la grâce revient ce matin. Oh, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Oh, rakatabrachekelebo. Oh, là, le vent de l'Esprit. L'Esprit de Dieu souffle maintenant. Le vent de l'Esprit commence à souffler sur des vies. L'Esprit de Dieu souffle, Père. Souffle, Père. Souffle, Père. Souffle, Père. Souffle, Jésus. Prends tes enfants. Prends tes serviteurs. Prends tes enfants. Prends tes serviteurs. Prends tes enfants ce matin. Prends tes enfants ce matin. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là pour toi ce matin. Oh, lève les mains, continue à prier. Je vois une onction d'adoration sur cette fille-là. L'onction de Dieu dépose une onction d'adoratrice. Bien-aimé, Dieu est en train de restaurer des ministères. Dieu est en train de restaurer des filles de prière. Dieu est en train de restaurer des femmes de prière. C'est l'heure où les gens doivent se mettre à la brèche. C'est l'heure où les gens doivent se mettre à la brèche. C'est l'heure où l'Esprit de Dieu veut que tu te mettes à la brèche. À la brèche, seul, en train de chercher sa face. En train de chercher sa face. En train de chercher ta face. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Est-ce que tu es prêt à lui donner ta fille? Tu es prêt à lui donner ta fille? Tu es prêt à dire, Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Parle à ton roi, dis-lui, Seigneur, prends-moi ce matin. Prends-moi ce matin. Je ne veux plus marcher pour moi-même. Je ne veux plus marcher pour moi-même. Je ne veux plus marcher pour moi-même. Je veux mourir pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux dormir pour toi. Je veux marcher pour toi. Dis-le à l'Esprit de Dieu ce matin. Dis-le. Dis-le, dis-le, dis-le. Bien-aimé, c'est un temps de restauration. Dis le Seigneur, je veux maintenant que tu me prennes. Oh. Dis le Seigneur, je veux que tu me prennes. Oh, la gloire de Dieu. Dieu a sa main sur sa vie. Les bras parabochés, le feu maintenant. La puissance de Dieu. Dieu veut te parler, mais tu es trop distraite. Dieu veut te parler, mais tu es trop distraite. Dieu veut te parler, mais tu es trop distraite. Tu es trop
puissant toi l'Éternel. Alléluia. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui est prêt à marcher pour moi? Qui est prêt à marcher pour moi? Qui est prêt à marcher pour moi? Es-tu prêt à marcher pour le royaume? Es-tu prêt à marcher pour le royaume? Dieu cherche une armée. Dans ces temps derniers, Dieu cherche son armée. Dieu cherche son armée. Dieu cherche son armée. Qui est prêt à marcher pour Dieu? Qui est prêt à marcher pour Dieu? Qui est prêt à marcher pour Dieu? Qui est prêt à marcher pour le royaume? Les bras rabo shekerebe. Les bras korobobo shekerebe. Raya karabobo shekerebe. Les bras rakarabo shekerebe. Rakarababa. Dis le Seigneur, envoie-moi. Dis avec moi, Seigneur, je suis prêt. Oh, disons-le d'une seule voix ce matin. Dis Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Envoie-moi, Seigneur. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur, envoie-moi. Partout où tu me diras d'aller, j'irai là-bas, Seigneur. L'onction est là pour te conduire dans la destinée de Dieu. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur, je veux mourir pour toi. Je veux mourir pour toi, Seigneur. Je veux marcher pour toi, Seigneur. Oh, rakarababababababa. Bien aimé, c'est un temps de restauration. On a déjà terminé la prédication, mais Dieu veut prendre ce petit moment-là pour restaurer. C'est ça. Dieu veut que quelqu'un dise, Seigneur, je veux mourir pour toi. Envoie-moi, Seigneur. Prends-moi et envoie-moi ce matin. Je vais te sacrifier ma vie. Je vais te sacrifier mon temps. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Et envoie-moi, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut parler à Dieu. 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 Les carabababa. Dis Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Oh Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, mon Père. Je ne veux pas mourir sans avoir réalisé la mission pour laquelle tu m'as appelé. Envoie-moi. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Oh Seigneur de Dieu, dis Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi en notre force. Envoie-moi en notre force. Envoie-moi pour livrer les messages. Dieu t'appelle à livrer tes messages. Dieu t'appelle à porter les messages. Tu dois parler de la part de Dieu. Dis ce que Dieu te demande de dire. Dis ce que Dieu te demande de dire. Ta bouche doit suffire pour prophétiser. Ta bouche doit suffire pour parler. Parler de la part de Dieu. 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 Tu as été choisi pour parler de la part de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Nom de Jésus. Père, remplis ton enfant. Restaure ses forces. Restaure ses forces. Restaure-la. Restaure. 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 Restaure maintenant.
seul. Pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur me donne cette parole pour toi. Le Seigneur dit dans 6 mois, jusqu'à ce qu'on entre dans la nouvelle année 2022, Dieu a décidé de bénir tes activités. Je parle à une maman, à une dame. Dieu a décidé de bénir tes activités. Tu as une battante. Tu n'as pas peur de foncer. Tu n'as pas peur de foncer. Mais il y a eu des épreuves au niveau de tes entreprises. Il y a eu comme un peu de stagnation, un peu de perturbation. Mais malgré ça, tu as tenu. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire que le mois qui reste pendant que nous achevons l'année, ça sera un mois où Dieu va commencer à repositionner les bases de tes affaires. Dieu commence à positionner les bases de tes affaires. Et en 2022, quand on va parler de 1er janvier 2022, le Seigneur me dit de te dire que tu entres dans une saison où tu vas prendre de l'envol. C'est vrai que tu as eu un peu expérimenté la richesse, mais Dieu connaît l'alliance que tu as fait avec lui et il veut maintenant que tu passes à une autre dimension dans tes affaires. Je vois une gloire que Dieu va faire descendre dans ta maison. Je vois une atmosphère que Dieu va te faire descendre dans ta maison. C'est le plus grand désir de ton cœur de voir cette atmosphère dans ta maison, l'atmosphère de Christ. Et ça sera le signe, une atmosphère de vie va descendre dans ta maison et tes choses vont commencer à prospérer. Tout ce que tu fais va commencer à être multiplié par la main de Dieu. Dieu te bénira au-delà de tes espérances parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît le projet que tu as pour l'église. Il connaît les projets que tu as pour l'église. Il connaît ce que tu dis dans le secret en ce qui concerne les serviteurs de Dieu. Dieu dit de te dire que l'année qui vient là sera une année où tu vas prendre l'envol au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Pousse des cris de joie à l'honneur de Christ. Pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Alléluia. Après Amen, je vais aller vers la personne. Amen. Je ne veux pas parler. Amen. Tu vas prendre ta dernière offrande dans ce moment-là. Tu vas venir s'aimer. Ta deuxième offrande. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu pars d'ici rempli par la puissance et la faveur de Dieu. Que le sacrifice fasse partie de ta vie à partir d'aujourd'hui. Que le sacrifice fasse partie de ta vie à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Normalement, après avoir entendu une telle parole, quand on dit deuxième offrande, tu dois courir pour venir faire. Alléluia. Nous ne sommes plus à cette dimension de calculer. Les gens ne calculent pas. Ceux qui donnent les enfants ne calculent pas. Viens et sème dans la présence de Dieu. Quand nous avons terminé. Prends ton offrande et viens s'aimer au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Père, nous bénissons ton nom pour ces offrandes que tu rends possibles. Bénis la vie de tes enfants qui ont apporté. Et bénis aussi ceux qui ont le désir mais qui n'en ont pas. Qui veulent aussi montrer leur manière de t'adorer par l'offrande mais qui n'ont pas eu la possibilité. Accorde-leur la grâce d'en avoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Tu as reçu la parole de Dieu. Va avec cette parole-là et impacte ton environnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je vais demander aux nouvelles personnes, des personnes qui pour la première fois font le culte avec nous. Tu vas te présenter. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, tu es descendu sur tes apôtres, Seigneur. Tu lui as donné une puissance qui a changé leur vie. Alors que toi qui m'écoutes, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tous les aspects de ta vie, reçois l'Esprit de Dieu